Et bienvenue au Sancho, on se retrouve aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. On a le combat d'Arthur ce week-end, les pronos de l'UFC forcément, la signature de Morgan Charrière, les combats qui se sont déroulés. Et allez, c'est parti, générique. Alors, petite surprise, Arthur, on n'en avait pas trop parlé, mais tu combats ce week-end? Non, je combats à UFL 3 à Phoenix, en Arizona, samedi soir. Je suis sur la main card, je suis juste avant le main event. Donc c'est sur Rumble. Pour ceux qui sont en France qui veulent regarder, il faudra prendre un VPN parce que c'est interdit Rumble en France. Regardez, ouais, je combats José Delgado qui s'entraîne à MMA Lab. Il est 3-1 pro. Moi, je suis 2-0 pro. On a que des finishes tous les deux. Donc ça va être un bon combat. C'est un combat équilibré. Ouais, je suis super excité. Ça fait 7 mois que j'ai pas combattu, 8 mois presque que j'ai pas combattu. Ce qui est le plus grand break de ma carrière pour l'instant. Mais là, c'est bien. J'ai fait un camp à Extreme Couture, quelques changements dans mon camp, mais j'ai tous les gars avec qui je m'entraînais, mais sauf qu'on est plutôt à Extreme Couture maintenant que Team Planet. Et ouais, super. J'ai eu un très très bon camp. Beaucoup de rounds avec des mecs très haut niveau qui m'ont bien aidé. Vraiment, vraiment, ouais, je suis vraiment content avec ce camp d'entraînement. J'ai eu beaucoup d'aide de la part de Josh Augustine de Extreme Couture, beaucoup d'aide de Jordan Levitt de l'UFC, beaucoup de rounds également avec José Shorty Torres qui combat pour ce week-end d'ailleurs à Bogota en Colombie pour la ceinture du Brave, pour la ceinture de 61 kilos. Lui m'a bien aidé aussi, j'ai eu du bon travail avec lui. Qui d'autre que je peux shout out? Biagio Ali Watch, le petit-fils de Mohamed Ali de la PFL qui m'a donné des rounds de ouf. Aussi, franchement, ouais, Moi, ça fait 3 mois que je m'entraîne à Extreme Couture, que j'ai fait le camp là-bas et j'ai fait à peu près 12 rounds semaine de MMA avec que des mecs de haut niveau. Donc mon striking, il a vraiment monté en flèche récemment. Et ouais, Mats Burnell aussi, numéro 5 à Bellator de 66, qui m'a donné du bon taf aussi. Et ouais, franchement, c'est un peu c'est le chantier là-bas, tu vois. Il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt à tout moment parce que, parce que les mecs, ils en veulent, mais c'est bien, ça m'a bien gardé, bien concentré, bien prêt. Et voilà, là, le poids, tout se passe bien. Je me suis réveillé j'étais à 156 livres ce matin. Donc, j'ai que 5 kilos à perdre de lundi à vendredi, donc tranquille. Et ouais, c'est une belle carte. À la base, il devait y avoir Frank Mir en main event, mais ils ont changé la date de son combat, donc il ne sera pas. Et le main event, c'est j'arrive jamais à dire son nom de famille, le petit copain de King Casey, Mhm. de l'UFC. La combattante. C'est un rematch pour lui d'ailleurs. C'est un rematch qui s'était fait KO. Et là, il va combattre le mec qui l'a KO. Et ouais, ouais, c'est bien. C'est la première fois que je combats pour UFL. C'est un gros show, hein, franchement, bien organisé de ce que j'en vois pour l'instant. Je reçois, euh, je reçois toutes les infos en avance et tout. J'ai pas l'habitude de ça. Moi, j'ai l'habitude de trucs où c'est à Plus l'arrache ghetto. Ouais, juste ouais. avant. Ouais, là, franchement, je suis bien. Il y a des shuttles et tout. Tout est bien. Je suis vraiment bien agréablement surpris avec cette promotion pour l'instant, avec cet organe. Donc, ouais. Et, en tout cas, j'ai fait le taf. Moi, je suis prêt. Samedi, c'est assez tard, heure locale, parce que, comme j'ai dit, je suis avant le Common Event. Mais ouais, à part ça, je suis super content de comment ils me traitent pour l'instant. Ok, ben je crois qu'on a tout dit ouais, pour ton combat. On te souhaite le meilleur et on sera là samedi à regarder ça. On peut passer au prono de ce week-end. Donc, en main event, Vicente Luque contre Rafael Dos Anjos. Vicente à 1,88 et Rafael à 1,66. Les bookmakers qui partent du côté de Rafael, moi j'aurais une petite préférence pour Vicente Luque. Mais bon, il vient de deux défaites. Rafael Dos Anjos qui bon, a battu Brian Barberena sur son dernier combat. C'est ça. Donc, ouais, je comprends un peu. Vicente Luque qui avait perdu contre Geoff Neal, hein. Moi, je le voyais gagnant. J'avais été très surpris de cette défaite. C'était un TKO, je crois, au deuxième round. Ouais, Vicente Luque, je voyais un futur champion à lui. C'est vrai qu'il est retombé un petit peu dans le classement et dans les expectatives des gens.
Mais ouais, contre Rafael dos Anjos, c'est pas un combat en plus avec un gros enjeu. Mais ouais, c'est ça, c'est deux gars que là, pour l'instant, on se dit, ils sont pas trop sur la route du titre, quoi. C'est un peu celui qui va se repêcher pour aller, pour ouais, se remettre sur la route du titre. Mais C'est ça. Bah, Rafael dos Santos avait précisé qu'il pense pas qu'il pouvait refaire un title run. Donc, il veut que des combats marrants. C'est pour ça qu'il est remonté à 77. mhm, Vincent Douliquet, par contre, lui, c'est un vrai 77. Hein. Il n'aurait plus jamais pu faire les 70 comme Raphaël. Combat intéressant. C'est sûr que Vincent Douliquet, moi, j'avais des très grands espoirs pour lui. Surtout quand je l'avais vu soumettre Chiesa. Parce qu'à l'époque où il a soumis Chiesa, il perdait pas, tu vois, Chiesa. Il était vraiment sur une belle lancée. Ensuite, il a le rematch contre Belal Mohamed qui perd par décision. Ça, j'étais vraiment surpris parce que je pensais qu'il allait allumer Belal encore une fois, vu qu'il avait KO au premier tour. ouais, Et là, après, Geoff Neal, ouais, c'est ça, au troisième round, euh, ouais, c'est pas mal. il se fait tomber au troisième round comme ça. Euh, Vraiment, vraiment, ce qui m'a inquiété, c'est qu'à la base, c'était Luque, c'est lui qui domine dans le striking et là, il pouvait rien Hmm, faire. ouais, c'est ça. Il a pas vraiment, il a un très bon sol, mais il n'a pas une très belle lutte agressive. Il arrive pas à se lancer dans la lutte agressive, donc c'est plutôt que du grappling réactif. Mhm, Est-ce qu'il va réussir à soumettre un Rafael de Santos? Parce que Rafael de Santos, lui, il aime bien mélanger les takedowns, aller contre la cage, travailler le corps. Il fait des single legs, des double legs. Il arrive en demi-garde, il aime bien contrôler au sol. Est-ce qu'il arriverait à soumettre un Rafael dos Santos? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il faut se demander où sa confiance est à ce niveau-là maintenant dans le game. Je sais pas. Je sais pas, Vince. Franchement, je suis un peu dans l'inconnu là sur ce combat parce que mhm, quel Vicente Luque on va voir et quel Rafael on va voir. Parce que le ouais, Rafael c'est qui a ça. battu Brian Barberena, ça veut pas forcément dire grand-chose. Il y a une très grande différence de niveau entre les deux. Donc, malgré le fait qu'il ait gagné par soumission, pour moi, c'était quasiment sûr. Donc, je sais pas, j'ai un gros point d'interrogation. Ok, ouais, c'est vrai que je suis très indécis aussi. J'aimerais voir Vicente Luque repartir dans la course, mais comme tu dis, ouais, il y a beaucoup d'inconnus sur ce combat. On ne sait pas ce qu'ils vont donner, ouais. Rafael dos Anjos, ouais, c'est ça, c'est lui qui fait peur, je trouve. Il peut être soit très très fort, soit moyen un peu, on va dire. Ouais, Donc ouais, ouais, très indécis, mais ouais, je reste sur Vicente Luque. Je dis peut-être un KO, tu vois, en fin de combat, troisième ou quoi. Je crois que c'est possible ça. c'est possible, c'est fort possible, mais je sais pas. Franchement, moi, pour le jeu du podcast, je vais prendre Raphaël par décision. Je pense que ça va être un combat assez Ok, serré. ouais, Les deux, ils vont être assez timides, je pense. Vicente Luque, il a pas combattu depuis un bail, hein, il a pas combattu depuis un an à peu près. hum, Donc, ouais, il a dû changer quelque chose, c'est sûr. Il a pas pris un an de repos comme ça. Enfin, repos, il ouais, a dû s'entraîner, mais il a pas pris un an de pause pour pas changer quelque chose. C'est sûr que donc il a dû changer quelques petits trucs. Peut-être qu'on va le voir un peu plus lutter, peut-être qu'on va le voir un peu plus prendre son temps. Euh, il est vraiment bon à changer de stance. Il peut passer de ortho de gaucher à droitier, vraiment, vraiment sans vraiment le montrer. Il est élusif quand il veut. On verra ce qu'il peut changer dans son game pour essayer de prendre une victoire. Mais là, ça va être compliqué. Numéro 12 contre numéro 18. Je pense il reste quand même assez prédictible. Et Raphaël, il peut rester en dehors de danger avec l'expérience quand même 32-14. Un record vraiment, vraiment qui pèse lourd hum, d'expérience parce qu'en plus, ses défaites, c'est que contre des mecs chauds. Hein. Quand tu ouais, regardes un peu le tapologie de Dos Santos, c'est pas rien. Une défaite Raphaël Fiziev, Michael Chiesa par décision, Leon Edwards par décision, Ousmane par décision, Kobe Covington par décision, ouais, Tony Ferguson par décision, Eddie Alvarez, Khabib. Tu vois ce que je veux dire? hum, Là, tu vois, donc, je te dis, Gleison Tibao, Clay Guida, Jeremy Stevens. Enfin, tu vois, quand tu vois les mecs qui prennent, ouais, t'as c'est clair. l'impression que l'UFC, ils l'aiment pas, frère. On dirait l'UFC, ils veulent sa mort. Là, c'est chaud, c'est Hum, compliqué. Mais bon, on verra. Moi, je pense qu'il peut le faire. Je pense que Raphaël, il peut le faire. Je les aime les deux. Mais bon, on verra ce qui se passe. J'ai mhm. quand même un point d'interrogation, malgré tout.
Ok. Un autre vétéran qui combat au co-main event, Cub Swanson, qui affronte Hakim Davodou. Cub qui est underdog à 2,85 et Hakim favori à 1,38. Hakim qui revient de sa défaite contre Julian Erosa. On se souvient, c'était il y a 10 mois, ouais, presque un an. Et Cub Swanson qui revient d'une défaite aussi contre Jonathan Martinez. Donc, ouais, je suis David. C'est plus le Cub Swanson de l'époque, hein, mais c'est pareil, il est imprévisible. Il peut quand même des fois surprendre. Mais j'ai quand même une préférence pour Hakim Davodou là sur ce match-up. C'est la même chose. Hakim Dawadou, on a un peu un point d'interrogation. Je me demande où il est mentalement. Il n'a pas fait grand-chose quand il a combattu Julian Erosa. Hmm. Euh, Julian Erosa a pris le dessus assez rapidement. Hakim ne s'adaptait pas forcément. Il avait manqué la pesée de beaucoup. En plus, il est arrivé à Ouais. 149 pounds, donc il avait manqué quasiment de 4 kilos quand même. Enfin, foutage de gueule. Non, excuse-moi, 2 kilos, foutage de gueule. Cobb Swanson, par contre, il revient d'un essai en bantamweight à 61 kilos. Il avait pas l'air joyeux, hein, à 61 kilos, c'était compliqué. Il Ouais, arrivait même c'est pas. vrai, j'avais oublié ça. Ouais. Hmm. Ouais, il parlait même pas dans les interviews. Il s'est fait travailler les jambes avec Jonathan Martinez. Après, attention, Jonathan Martinez, il est vraiment, vraiment bon. Il a battu Saïd Nurmagomedov par décision Ouais. d'ailleurs, compliqué. Avant ça, il a battu Darren Elkins. Ça, c'était impressionnant avec le premier round de KO. Il n'y a pas beaucoup de gens qui finissent Darren Elkins. Lui, il a réussi. Hmm. Avant ça, une défaite contre Giga Chikadze. Et avant ça, une victoire contre Daniel Pineda. Quand même, les mecs qui battent, tu vois, Kron Gracie, Pineda, Darren Elkins, c'est quand même du lourd qui bat, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, compliqué, compliqué, mais je pense que Cup peut le faire. Je pense que Cup peut le faire. Euh, il est mieux à 66. Je sais pas pourquoi il est descendu à 61. Pour moi, c'était beaucoup trop. Bon, il a voulu essayer, ça n'a pas marché, mais ouais, je pense qu'il peut le faire. Il a plus d'expérience. Il a meilleur cardio, je dirais. Une meilleure lutte, un peu plus polyvalent. Le seul truc, c'est l'âge, quoi. Il a 39 ans. Et Hakim qui a 32 ans. Donc, dans sa prime, quand même, Ouais. comparé à Cobb. Il avait un combat annulé en juin contre Lucas Almeida. Mhm. Je sais pas si c'est lui qui a pull out, je regarde. Oui, c'est lui qui a pull out pour une blessure. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Un combat équilibré encore, quoi. Mhm. Assez équilibré, ça a du sens. Euh, je vais prendre Cobb Swanson par décision. Ouais. Moi, je dis Hakim Davodou par KO au deuxième. Je pense qu'il peut le finir et c'est pareil, ça fait 10 mois qu'il a pas combattu. Il a dû quand même corriger quelques trucs sur sa dernière défaite. Ouais, on verra. On verra samedi. Ouais, Le combat juste avant, c'est Khalil Rountree contre Chris Dacos. Khalil qui est favori à 1,45 et Chris à 2,60. Là, pareil, combat très équilibré. Chris Dacos qui revient de 3 défaites. Donc, ouais, contre Jairzinho, Curtis Blade et Derrick Lewis, quand même le top de la catégorie. c'est ça. Et pardon, Khalil Rountree qui lui a enchaîné 3 victoires. Dustin Jacoby, Carl Robertson et Modestas Bukauskas. Bon, c'est pas les plus grands noms comparé au combat de Chris Dacos, mais ouais, je crois que ça peut le faire. Ouais, il va continuer sur sa lancée, Khalil. Ou Chris Dacos Je sais peut pas. le bloquer. Je sais pas. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il arrive à faire à 205 Chris Dacos en 84. Mhm. Je me demande ce qu'il peut faire. Euh, Excuse-moi, c'est pas 84, ouais, c'est 84. 205. Pas light Voilà. heavyweight. Ouais. Ouais. Donc, ouais, donc Chris Dacos qui a toujours été un petit poids lourd avec beaucoup de gras. Je me suis toujours demandé pourquoi il descendait pas à 205. Le truc, c'est qu'à 205, ils sont beaucoup plus rapides et ils ont quand même un bien meilleur skill set, quoi. Ils ont des meilleures Ouais, capacités. ouais, ouais. On le voit des fois, les light heavyweight qui montent en heavyweight, ils dégomment tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont Mm. beaucoup plus lents en heavyweight. Donc il y a pas mal de choses avec
qui a des points d'interrogation pour ce combat. Parce que quand tu regardes les victoires de euh, Chris Daukaus à heavyweight, on a Shamil Abdurakhimov, donc qui était quasiment sur la retraite, hein. Alexis Oleinik également, qui est sur la Mhm. retraite. Rodrigo Nascimento, c'est pas le plus grand nom de heavyweight. Parker Porter, donc ça reste quand même de la compétition assez basse. Mhm. Je sais que Kyle Rentry, c'est pas non plus un champion à 84, mais il est quand même vraiment rapide, très fort physiquement, très athlétique. Euh, il sort du combat par moment, quand ça va au deuxième, ça va au troisième. Mais je sais pas si Chris va pouvoir lui mettre une telle pression pour qu'il sorte du combat comme ça. Ouais, Je me demande. Je me demande. Encore une fois, un autre point d'interrogation, trois points d'interrogation d'affilée. Avec Vicente Luque et Raphaël, on se demande laquelle version de Vicente Luque va venir. Cobb Swanson, comment est-ce qu'il revient de 61 kilos avec un Hakim qui revient d'une défaite qui n'a pas combattu depuis un an. Et là, on a Chris Daukaus qui fait son début en light heavyweight. ouais, ouais, c'est clair. Donc que des points d'interrogation, c'est ça C'est qui dur, rend la ouais. carte assez intéressante malgré le Mhm. manque de bombes. Je vais prendre Chris Daukaus. Je vais prendre Chris Daukaus. Je pense Ah ouais? il va réussir ouais. Je pense qu'il va réussir à faire quelque chose. Il n'a pas combattu depuis un bail. Il a bien dû prendre son temps. Je vais prendre Chris Daukaus. Ouais, je vais le prendre par décision. Moi, je dis Khalil à la décision. Je pense il va continuer, ouais. Et comme tu dis, ouais, il y a quand même un changement de passer de poids lourd à lourd léger. Euh, C'est ça. ouais, on va voir comment il s'adapte. Ouais, beaucoup d'interrogations, mais ouais, je crois que c'est un défi compliqué pour lui, ouais. On verra. Il y a d'autres combats sur cette carte que tu voulais revenir dessus, ou c'est pas la carte de l'année, encore une fois. Ouais, Terence McKinney qui Mais, prend un combat en short notice contre Mike Briden. Bon, pas ouais. mal. 13-6 contre 10-5. Je pense qu'il peut le prendre. Terence McKinney qui est toujours. Bon, il a perdu contre Naz. Hmm. Nazid, je vais pas Vas-y, ouais. essayer de prononcer son nom de famille, parce que je le connais pas par cœur, mais ouais, il avait perdu par étranglement arrière, si je me rappelle bien. Mike Bridel qui revient d'une défaite contre Nathan Levy, le franco-israélien, par décision. Hmm. Ouais, ça va être intéressant. On verra si Terence arrive à remonter la pente. Il y a Francis Marshall, celui qui avait perdu contre William Gomis, Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. qui combat Isaac 7-1, Bulgarien. Isaac 5-0, ouais. Bulgarien, 5-0, ouais, je le connais, je me suis déjà entraîné avec lui il y a 2 ans. Il est vraiment un bon lutteur, du beau pouvoir dans les mains. Il travaille bien le corps, il est bon, il est jeune. 5-0, il a pas forcément la meilleure expérience sur le circuit régional comparé à Francis Marshall, mais ouais, ce sera intéressant de voir ce qu'il peut faire. C'est un combat très équilibré, 7-1 contre 5-0. Ça, c'est peut-être le combat qui passe, tu sais, que personne ne connaît, qui va être vraiment sympa à voir. Mhm. Josh Parisien contre Martin Budet, qui est-ce qui a la pire cardio? On ne sait pas, on verra ce soir-là. Et ouais, pas grand-chose, hein. Marcus Maki, qui d'ailleurs qui s'entraîne avec mon adversaire, qui combat JP Bice. JP Bice qui a pris un gros break et qui s'est reconstruit pour revenir à 61 kilos. Ouais. On verra ce qu'il arrive à faire. Moi, je vois JP Bice s'entraîner à l'UFC PI, etc. Je le vois. C'est une bête, le mec, hein. Et je le vois faire des sparring avec Aljo, avec Amir Albazi et tout, avec des mecs comme ça, vraiment. Euh, Sans dire ce qui se passe dans le sparring, franchement, il tient bien. Il tient bien. Mhm. Il est là, il a une bonne cardio, il est très physique. Il a eu beaucoup de malchance. 3 défaites d'affilée contre Montel Jackson, Cody Durden et Bruno Silva, donc que des bons noms après. Cody Durden, on a vu, c'est pas n'importe qui. Il a quand même battu, ben, on en parlera après avec le petit breakdown du week-end dernier. Il a quand même battu, euh, comment il s'appelle? Euh, Jake Headley. Mhm. Donc, ouais, non, c'est pas n'importe qui. Donc, ouais, on verra ce qu'il peut faire. J'espère que JP Bass peut remonter la pente. On verra. On verra. J'espère vraiment qu'il le fasse, en tout cas. Ok, ben on peut direct passer alors au breakdown de la semaine dernière. Ouais, tu parlais de. euh, Merde. Ouais, on n'a pas réussi à se capter. On n'a pas réussi à se capter avant pour faire le breakdown, mais on va quand même faire un petit breakdown pour un peu récap ce qui s'est passé. Malheureusement, Gavin Tucker, putain, vraiment horrible. Il s'est fait prendre dans une armbar en 1 minute 38.
Vraiment dommage. Le bras, il a cassé. En plus, il aura besoin d'une autre chirurgie. Ah ouais. Oh. Ça va être compliqué pour la suite. Ouais. Il descend à 13-3. Bon, ces trois défaites, c'est que contre des monstres, mais bon, quand même, ça fait chier. J'étais vraiment triste quand j'ai vu ça. Ça m'a retourné le cerveau. Mais Diego Lopez, en tout cas, c'est un monstre au sol, hein. À 66 kilos, attention. Attention, vraiment compliqué. Euh, ouais, Kennedy qui s'est fait descendre par Dustin Jacoby. Ça aussi, on s'y attendait pas, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, Tatiana c'était chaud Suarez, pour lui. Tatiana Suarez qui, avec une guillotine au round numéro 2. D'ailleurs, j'ai fait un pari. J'ai mis un billet sur le round numéro 2. J'ai encaissé. J'étais content. Jessica Andrade, ça commence à être compliqué. Là, ça fait trois défaites d'affilée maintenant. Et bon, après, Ouais. Eren Blanchine, Xian Xian Yan et Tatiana Suarez, quoi. Donc, après, trois finishes, hein. Mhm. Mais bon. Cory Sandhagen aussi qui a gagné à la décision. Ouais, il a bien contrôlé. Beaucoup de Ouais. critiques sur la performance, mais j'ai trouvé il a bien contrôlé. J'ai trouvé vraiment belle performance dans l'ensemble. Mhm. Euh, C'était pas une guerre, mais il a bien contrôlé. Il s'est bien débrouillé. Il a gagné 4 rounds à 1, voire 5 rounds à 0. Donc, intéressant à voir. C'était en catchweight également, 140, donc il a vraiment pu utiliser les 5 livres en plus pour imposer son poids au sol. C'était une bonne stratégie. Ça se voit qu'il travaille la lutte, hein, parce qu'il devait combattre Nurmagomedov. Et ça se voit qu'il avait beaucoup travaillé la lutte. Il avait une belle cardio de lutte là. Il était vraiment prêt. Euh, Ludovic Klein, qui surprend tout le monde et qui lutte contre Ignacio Bahamondes alors qu'à la Ouais. base c'est un kickboxer. Mm. Il a jamais lutté dans un seul combat. Là, il arrive et il fait que lutter. Impressionnant. Franchement, impressionnant. Vraiment, vraiment. J'étais complètement époustouflé par cette performance. Il m'a impressionné. Là, je suis sur le train de Ludovic Klein encore. Vraiment bien. Kyler Felix, pour moi, il n'a pas gagné, hein. Kyler Felix, pour moi, il a perdu contre Ah, Raoni t'étais pas Barcelos. d'accord. Ouais. Non, pas d'accord du tout. J'avais Raoni. Ouais, c'était un peu serré, mais j'avais quand même Raoni gagnant. Mhm. J'avais pas compris. Carlston Harris, qui arrive à mettre une choke au troisième round, alors qu'il se faisait dégommer au sol par Ouais. Jeremiah Wells. Et il l'a slippé, il a réussi à le mettre, faire dormir avec un anaconda. Billy Quarantillo qui bat Damon Jackson par décision, un combat un peu serré, mais Ouais. bon, un beau Ouais. combat, une belle guerre toujours, hein. Mhm. Il déçoit jamais de toute façon. Ah, Damon Cody Jackson qui a eu des bons Garbrandt, moments aussi, hein. hein? Il a eu des bons moments, Damon Jackson. J'ai cru qu'il allait Ouais, il a presque. gagné le premier Ouais. round large. Il a gagné le Mm. premier round 19 de sûr. Après, il a commencé à descendre au deuxième et le troisième, c'était un peu serré. Et Ouais. ça dépend à qui tu donnes le troisième, mais tu gagnes. Mais je comprends pourquoi il l'a donné à Billy, hein. Mm. Euh, Cody Durden qui arrive à faire une belle décision contre Jake Hadley tout. Pas mal du tout. Il a encore montré qu'il est là, Cody Durden. Ce qui montre un peu le niveau de Mohamed Mokaev, hein, parce que Mohamed Mokaev, il l'a séché, Cody Durden, direct. C'est vrai, ouais. Denis Bezouka, le partenaire d'entraînement de Aljamain Sterling, qui a combattu Sean Woodson en short notice. Bon, il est rentré à l'UFC comme ça, c'est pas grave, il a pris une défaite, mais il est rentré. Mm. Qui perd une décision contre Sean Woodson. Ouais. Sean Woodson, c'est vraiment un alien, hein. Ce corps, je me demande comment est-ce qu'il arrive à faire 66 kilos. Le mec, il ressemble à un extraterrestre. Mais ouais. Et aussi le Kazakhstanais là, qui a battu Ode Osborne, le Jamaïcain, Ouais, avec c'est le premier combat. le arrière, ouais, au deuxième round. Mm. Ouais, dans l'ensemble, une carte pas trop mal. Il y a eu des belles performances, pas mal de finishes. Et ouais, c'était pas la carte de l'année non plus, mais il y a eu des belles performances, quoi. Mhm. Et puis en début de semaine dernière aussi, on a appris la signature de Morgan Charrière à l'UFC. On sait déjà qui il va affronter. Ouais, Ce sera un premier combat aussi pour son adversaire à l'UFC, je crois. c'est ça, je regarde le tableau logique. Manolo Zecchini, qui est 11-3 et qui combattait à Venator. Je ne connais pas. Mais ouais, je crois. D'accord, c'est un truc italien, ça. Ouais, ouais, on dirait, ouais. Ouais, Italian Fighting, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Venator, ouais, il a quasiment fait tout là-bas. Cage Warriors aussi. Mhm. Ouais, non, intéressant, combat intéressant. Bah, c'est de nouveau de l'UFC. Donc, j'ai jamais vu j'ai jamais vu combattre. Je sais juste qu'il est italien. Et ouais, c'est tout Ça ce va, qu'on sait. son record, hein, ça a pas l'air de. Il a pas l'air d'avoir affronté
trop de peintres. Il a quand même ouais, un record avec Ouais, non, c'est ça, des 7-3, finishes un peu 12-2. variés, ouais. Ouais, 2 Des un KO, 3-1, 4-0. des KO, des soumissions. C'est ça, ouais, il a l'air polyvalent. J'ai pas trop regardé, faudra que bah, quand le combat il se rapprochera, j'étudierai un peu plus le cas, mais en tout cas, ouais, je suis vraiment content de voir Morgan Charrière à l'UFC, on va voir ce qu'il peut faire. C'est un bel opponent en plus qu'il lui donne là, c'est un opponent à sa portée, sur le papier en tout Mhm. cas. Putain, il a quand même beaucoup de défaites, Morgan, hein. 9 défaites, mais après bon, ça, Ouais, il en a grandi, et puis de toute façon, il est à l'UFC maintenant, donc c'est pas grave. Il a réussi à y aller. 27 ans, il a encore beaucoup de temps devant lui. 18-9, ouais, 18 victoires, 9 défaites. Deux, trois victoires d'affilée, hein. Daniel Bazante, Pedro Souza, deux annulations après ça. ouais. Pedro Souza, 18-4, quand même impressionnant record. Et Diego Silva, 15-8. Ouais, ouais, ben, en tout cas, à sa portée, hein, de toute façon, il prend toujours des mecs chauds, hein, Morgan. Il a jamais vraiment pris des. Ça se voit qu'il choisit pas ses combats, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, on verra ce qu'il peut faire. En tout cas, c'est une belle signature par l'UFC. Ils sont intelligents parce qu'il a un gros following sur Instagram et tout. Mm. On va voir ce qu'il peut réussir à faire. Ouais, Ça fait plaisir, en tout cas. Une belle ouais, c'est signature, hein. clair, c'est clair, c'est Il clair. devrait le mettre Il est, premier combat de la main card. j'ai envie de dire, il était temps, mais bon, après, ça a été compliqué aussi pour Morgan avec toutes les annulations et ouais, quelques défaites, C'est forcément. ça, ouais. Il y a eu des annulations. Ouais, c'est ça. Ils l'ont mis sur la carte. Bah, après, ça risque de changer, mais. Ah ouais, ils ont mis premier combat des prélims. Ah ouais. Ah ouais? Ouais, après, ça, comme tu dis, ça. Ah ouais, si vous Après, voulez parler vite fait. s'il faut remplir la salle, tu mets Morgan Si c'est Charrière vrai. d'entrée, ça peut aider. Ouais. En tout cas, si vous voulez parler de l'adversaire de Taylor Lapkus, j'ai déjà entraîné avec lui. Moïse Gafurov. Ah ouais? Il avait perdu son premier combat à l'UFC, il était rentré en short notice et lui, il est vraiment bon, hein. C'est un pote à Merab Daveshvili. Je m'étais entraîné avec lui pour le camp de Alex Perez. Il est vraiment, vraiment bon. Très fort physiquement, très beau sol. Il a fait un peu n'importe quoi sur mon dernier combat. Il a mis que des crochets. Il n'a pas mis un seul straight punch. C'était assez frustrant à voir. On va voir ce que Taylor qui est vraiment bien discipliné et bien et qui garde une belle composure dans la cage, toujours bien intelligent. Si Mouine il combat comme il a fait la dernière fois, il va rien faire. Mais s'il combat comme je l'ai vu dans la gym, il peut faire quelque chose. Donc ce sera intéressant de voir s'il arrive à faire les ajustements. Ouais. Ok, mais je crois qu'on a abordé à peu près tous les sujets qu'on voulait. Tu avais quelque chose à rajouter? Ouais, non, non, ça va. Je pense que bah, on parlera plus de cet événement quand de toute façon ce sera quand on sera quoi, dans quelques semaines. Ouais, on a bien fait le tour. Euh, ouais. Donc encore une fois, la carte du week-end c'est pas ouf. Mais par contre, la carte d'après, ce sera vraiment intéressant avec la Germaine et Sean O'Malley. Donc, on fera des shows plus longs et plus de breakdown sur chaque combat. En plus, là, je suis en semaine de prépa parce que je combat samedi. Donc voilà. Mais ouais, quand je reviens, on aura des belles surprises pour vous, des beaux shows et des beaux breakdowns. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et lâchez des coms, des likes. Portez-vous bien et à la prochaine.